Bonjour à toutes et à tous, bien ce matin pour ce webinaire sur les aides à l'efficacité énergétique que nous allons donc vous présenter. Alors j'ai l'honneur d'être avec Richard Lubin de la région Grand Est et Anthony de l'ADEME, Anthony Célie, pour vous présenter ce webinaire. Comme d'habitude, hein, l'événement est enregistré. Vous recevrez le lien vers le replay avec le lien aussi vers les présentations en format PDF. Vos micros seront coupés. Si vous avez des questions à nous poser, et j'espère que vous aurez beaucoup de questions à nous poser, nous sommes là pour y répondre. Vous utilisez bien l'onglet questions et non pas chat. Nous avons notre collègue Alexandre en régie qui nous les posera à la fin de ce webinaire. Je vous rappelle que ce webinaire se fait dans le cadre du programme Noé, le programme partenarial entre la région, l'ADEME et la CCI Grand Est. Vous avez une équipe au sein de la CCI qui est dédiée en fonction des sujets et en fonction des territoires. Je passe très vite parce que bien sûr vous aurez les diaporamas. 5 visites phares au sein du programme Noé, la visite énergie. Alors visite énergie, je m'arrête 2 secondes dessus parce qu'elle peut être nécessaire dans le cadre du programme EP dans certains cas. Si on n'a pas de données d'entrée, pas d'audit énergétique, ça, Richard vous l'expliquera tout à l'heure. La visite énergie renouvelable, qui est de tester un peu l'intégration d'énergie renouvelable dans vos process, dans vos entreprises. Et visite climat, visite matière et déchets. Alors, je vais m'arrêter un peu plus sur la visite climat, qui est la dernière née, la petite nouvelle. Qui elle va consister à regarder quelle est votre exposition au changement climatique, quelles seraient les conséquences sur vos process des futures conditions météorologiques selon plusieurs scénarios. Alors malheureusement, l'actualité de cette année nous a montré qu'en région Grand Est, il y avait des événements météorologiques qui venaient perturber le monde économique, notamment les inondations qu'on a eues en Haute-Marne ou les derniers coups de vent qu'on a eus très récemment. Voilà, vous avez le rappel de la visite matière et déchets, de la visite éco-conception, qui sont déjà des grands classiques chez nous. Voilà, et avec les coordonnées donc de chaque conseiller. Notre prochain webinaire, semaine prochaine, pour ceux qui sont concernés, qui gèrent des grands bâtiments de bureaux, des bâtiments tertiaires, on vous parlera de management de l'énergie dans les bâtiments, avec le comptage des consommations. Donc on parlera de GTB, bien entendu, et on reviendra sur les aspects du décret BAX et du décret tertiaire. Vous aurez bien sûr le lien d'inscription à travers cette diapo. Alors ce matin, donc vous êtes venu entendre parler des aides à l'efficacité énergétique, donc on y arrive tout de suite. On va pas vous parler de tous les dispositifs d'aide, puisqu'on va faire le focus sur 2 choses nouvelles, alors plus très nouvelles parce qu'on est en septembre 2024, mais qui datent de cette année, et on se rend compte que tout le monde ne les connaît pas, donc c'était l'occasion aujourd'hui de vous réunir pour en parler. Si vous voulez avoir une vue beaucoup plus globale des aides à l'efficacité énergétique et à l'économie circulaire, il y a une Bible qui existe. Et cette Bible, vous allez la retrouver ici à travers le site Climaction. Tout sur cette diapo, vous avez des liens cliquables partout qui vous emmèneront au même endroit, c'est-à-dire à ce catalogue d'aides 2024 qui va regrouper à la fois les aides de la région Grand Est, de l'ADEME, de la BPI. Enfin, alors, c'est là que vous aurez quelque chose de plus complet. Bon, par contre, aujourd'hui, on va focaliser sur 2 dispositifs, le pacte industrie, qu'Anthony nous présentera tout à l'heure. Et tout de suite, je vais laisser la parole à Richard Lubin, qui va nous présenter le programme EP. À toi, Richard. Oui, merci Olivier. Oui, et bonjour à tous. Donc, je suis Richard Lubin, je suis chargé de mission d'économie circulaire en région Grand Est et je suis en charge de ce programme. Je dis bien un programme, pas seulement un dispositif de financement qui s'appelle EP pour entreprises de production économe en énergie. Tout est dans le titre déjà. Alors, je vais essayer de vous présenter le principe de ce programme et ne pas rentrer dans certains détails inutiles qui nécessiteraient quasiment la totalité de la durée de ce webinaire. Alors, en contexte vraiment assez global, hein, alors on vous apprendra pas, hein, donc les crises géopolitiques entraînant une volatilité des coûts de l'énergie, des incertitudes dans l'approvisionnement. Tout le monde se souvient qu'il y a 2 ans, on se demandait encore s'il n'y aurait pas des délestages dans les entreprises. Ce sont des choses qui risquent de se produire à nouveau. L'énergie, et vous le savez mieux que quiconque, est devenue un enjeu de compétitivité, voire même de survie
pour de nombreuses entreprises. En gros, pour celles qui ont vu leurs factures, c'est quasiment toutes les entreprises, hein, exploser il y a quelque temps, certaines entreprises ont connu des problèmes au niveau de leur marge, voire même des problèmes d'approvisionnement en énergie. Donc, c'est vraiment devenu un sujet assez vital. Et enfin, le dérèglement climatique et les effets de la surexploitation des énergies fossiles font que l'énergie fossile va de plus en plus poser problème. Au sein du conseil régional, nous avons nous faisons de la planification et nous avons deux documents importants qui sont le SRADET et la SRDE2I, respectivement la planification pour tout ce qui touche à l'environnement, au développement durable, c'est le SRADET, et la SRDEI, c'est notre planification pour tout ce qui touche au développement économique, à l'innovation, à l'internationalisation. Ces deux documents citent et inscrivent dans leurs prérogatives la sobriété et l'efficacité énergétique des entreprises. Ensuite, le Conseil régional, depuis plus d'une année et de plus en plus, prend en compte l'impact environnemental dans l'ensemble de ce dispositif. C'est un point important, puisque c'est ce qui justifie le programme EP. Donc, la prise en compte de l'impact environnemental signifie qu'à l'avenir, toute aide région sera conditionnée par l'impact environnemental de la demande. Donc, vous verrez, et vous avez déjà commencé à vous en rendre compte, c'est quelque chose qui sera important au même titre, par exemple, pour les entreprises, que la compétitivité, l'emploi, etc. Alors, les grands principes du programme EP. Premièrement, EP est un programme partenarial. Alors, j'en parle au titre de la région Grand Est, dont je suis le coordinateur, mais EP se réalise en partenariat entre la région, l'ADEME, la CCI ici présente et la CMA en Grand Est. Il s'agit d'une démarche expérimentale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas seulement un dispositif de financement. Pour la première fois à la région, nous avons élaboré un dispositif ou un programme apprenant. En fait, EP est là pour aider la région, entre autres, à répondre à des questions soulevées par la prise en compte de l'impact environnemental dans sa politique. Et la première page de ce règlement présente les 8 grandes questions que nous comptons nous poser et auxquelles nous souhaitons avoir des résultats au travers de l'accompagnement qui sera proposé aux entreprises. Je vais juste citer la première de ces questions, la mesure effective de la consommation d'énergie après travaux. Depuis déjà 1 an et demi, 2 ans, lorsque vous faites une demande d'aide pour l'efficacité énergétique dans vos entreprises au Conseil régional, nous vous demandons à ce que les travaux envisagés impactent une réduction de consommation de votre site d'au moins 10%, consommation d'énergie. La question est toute simple. Que veut dire ces 10%? Alors, vous nous les justifiez au travers, et c'est normal de donner. Ah, diapo précédente. Tu vas un petit peu trop vite, Olivier, ça part tout seul. Précédente, ça avance tout seul. Merci. En fait, vous nous les justifiez au travers des données de vos équipementiers. Donc, ce sont des données prévisionnelles. Nous serons probablement, même certainement intéressés à l'avenir, afin d'évaluer l'impact de la politique régionale, d'avoir les véritables données issues de l'installation de vos équipements ou de vos travaux. Donc, comment mesure-t-on la réelle diminution, réduction de consommation d'énergie? Il y a un point très important, et Olivier Coulin vous l'a cité tout à l'heure, les entreprises qui participeront à ce programme devront être équipées en système de mesure de comptage de l'énergie. Si elles ne le sont pas, ce programme peut les accompagner sur cet investissement. Mais ce sera une condition d'éligibilité en fait à ce programme. Et lorsqu'on parle de la mesure effective, comment, et c'est la seconde question, qualifie-t-on cette réduction de consommation d'énergie? Par rapport à quelle temporalité? Par rapport à quel volume d'activité? Et je passe sur les autres questions. Ce sont des questions que vous posez également, que nous nous posons
et qui probablement seront intégrés dans nos aides à l'avenir destinées en fait à l'accompagnement aux entreprises en général. Les entreprises cibles, puisque je parle d'entreprises depuis tout à l'heure, le programme EP ne sera pas un dispositif classique au fil de l'eau. Il s'agit d'un appel à projet. En fait, nous cherchons un panel représentatif d'entreprises du Grand Est, donc une trentaine d'entreprises. Représentatif signifie qu'on cherchera à avoir une certaine couverture géographique, une certaine représentativité des grands secteurs d'activité, des différentes tailles d'entreprises, depuis les petites jusqu'aux grandes. Et c'est ce panel d'une trentaine d'entreprises qui sera sélectionné. Ces entreprises, pour être éligibles, elles devront s'inscrire dans une démarche de réduction de leur consommation d'énergie qui soit à la fois soutenue. Donc, en fait, on va vous demander de vous projeter à une durée de 2 ans. On sait très bien que c'est du prévisionnel, hein, mais une démarche sur 2 ans signifie que le programme EP, et ça c'est un point important, n'est pas destiné à répondre à des demandes entre guillemets opportunistes. Je veux une machine le mois prochain, je postule. Ce n'est pas ce dispositif. C'est j'ai un programme d'avenir, je pense que je pourrais faire ceci, cela. J'envisage une visite énergie, par exemple CCI, alors je peux postuler un programme EP qui est là pour m'accompagner sur une certaine durée. Deuxièmement, pour être éligible, et c'est le corollaire de cette durée de 2 ans, les entreprises devront envisager un plan d'investissement global multiple. En gros, EP n'est pas là pour répondre à je veux changer mes éclairages par des LED et c'est tout. Je veux changer mes moteurs à air comprimé et c'est tout. Non, c'est j'envisage un panel d'actions parce que je veux réduire de façon significative, et c'est le troisième point, ma consommation d'énergie. Alors, EP peut être l'outil d'accompagnement. Donc, j'insiste sur ces trois dimensions. Les entreprises sélectionnées, car il s'agit d'un appel à projet sélectif, devront avoir à la fois une vision sur une certaine durée, 2 ans, un projet global d'investissement multiple que je présenterai tout à l'heure, et surtout une certaine ambition de réduction de consommation d'énergie. Diapositive suivante. Merci. Alors, qu'est-ce que le programme EP offre à ces entreprises qui seront accompagnées pendant 2 ans? Pendant 2 ans, donc, vous notez, hein, 2025-2026. Globalement, c'est cela, puisque nous sommes déjà en fin 2024. Alors, le programme EP offre une collaboration avec les services, région ADEME, CCI, CMA, visant au partage d'expériences, d'expertise et de données issues de leurs travaux, c'est-à-dire vos travaux, d'amélioration de la performance énergétique à des fins de suivi de cette performance. C'est ce que je disais tout à l'heure. On se pose, on va vous poser un certain nombre de questions, on souhaite recueillir des données, des éléments qui nous permettront à la région en tout cas, mais pas seulement, d'améliorer nos dispositifs d'aide classiques et massifs aux entreprises. C'est vraiment un programme apprenant. Ensuite, le programme EP, c'est le nerf de la guerre et ça explique votre présence ici, propose une aide à l'investissement au travers à la fois de dispositifs spécifiques au programme EP, mais en fait, en faisant appel à tout dispositif d'aide pertinent, qu'il s'agisse de la région, de l'ADEME, des fonds européens. Donc, comprenez bien, c'est un programme. Vous arriverez avec des demandes d'aide et nous les orienterons vers les bons outils de financement. Mais le financement seul n'est pas la finalité ultime de ce programme. Troisièmement, Programme EP offre aux entreprises qui le souhaitent, hein, un accompagnement stratégique en intégrant soit les parcours de transformation de la région, soit par exemple le programme Pacte Industrie de l'ADEME qui va vous être présenté, donc ADEME AT2E. Et enfin, un soutien technique de premier niveau en accédant directement au programme Noé de la CCI, donc ce sont ces fameuses visites notamment, au pass durable de la CMA pour les petites entreprises, ainsi que des retours d'expérience et d'échanges de bonnes pratiques entre vous via diverses animations. Par exemple,
sans réinventer le fil à couper le beurre, hein. La CCI organise des clubs énergie qui sont des espaces, des lieux de rencontre entre professionnels d'entreprise qui échangent leurs bonnes pratiques. Le programme EP vous proposera systématiquement de participer à ce type d'événement. Donc, en résumé, EP, ce n'est pas seulement un guichet de financement, ça n'est même pas sa finalité ultime, c'est un programme apprenant. Nous essayons d'apprendre. Vous aurez aussi la possibilité d'apprendre entre vous. Diapositive suivante. Et on arrive presque à la fin. Les modalités. Donc, je vous ai parlé un petit peu. Voilà ce qu'on peut avoir. En fait, comment peut-on postuler au programme EP si en tant qu'entreprise, on répond, on souscrit donc aux différentes clauses d'éligibilité. Il y en a d'autres, hein. Par exemple, l'entreprise doit avoir une consommation d'énergie annuelle moyenne supérieure à 0,1 gigawattheure. Vous verrez dans le règlement, vous verrez dans le dossier de candidature les différentes clauses d'éligibilité. 0,1 gigawattheure annuel, ça signifie que ce programme n'est pas destiné à accompagner des petits artisans. 0,1 gigawattheure moyenne, c'est la consommation moyenne d'une boulangerie en France. Donc, EP est vraiment destiné aux entreprises de production. Une petite entreprise n'aura pas grand mal à avoir ces 0,1 gigawattheure annuel. Si sa consommation est moindre, il y a d'autres dispositifs, peut-être, région ADEME, destinés à ces entreprises. Ce n'est pas la cible du programme EP. Alors, pour postuler au programme EP, on passe d'abord par un appel à candidature qui est sélectif, qui vise à sélectionner ce panel de cette trentaine d'entreprises de production du Grand Est avec 2 dates de dépôt de candidature. La première date est déjà passée, c'était le 28 juin. Elle était très, très précoce. Nous avons reçu quelques dossiers, pas ce premier dépôt qui était véritablement visé. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé, à viser la seconde date du 29 novembre 2024 où, au moyen d'un dossier de candidature que vous pourrez télécharger, un petit dossier, vous pourrez candidater au programme EP, c'est-à-dire notamment nous présenter comment vous verriez votre démarche de réduction de consommation d'énergie sur les 2 années à venir. Et c'est sur la base de cette sélection et du jury ADEME Région CCI CMA que nous sortirons le panel d'entreprises. Ce panel d'entreprises, les entreprises lauréates, la trentaine d'entreprises représentatives du Grand Est, sera accompagné pendant 2 ans en termes d'animation, conseil et surtout soutien financier. En fait, ce vivier d'entreprise pourra déposer des dossiers de demande de financement au fil de l'eau pendant 2 ans. Et nous flécherons les bons outils d'accompagnement qui ne seront pas forcément celui spécifique au programme EP. Donc, d'abord une sélection et ensuite, pour la trentaine d'entreprises sélectionnées, la possibilité de postuler comme au travers d'un dispositif classique au fil de l'eau. Les dépenses éligibles, je vais vous les présenter dans la diapositive suivante. Voilà. Alors, 3 types de travaux. D'abord, mesurer pour plus de sobriété énergétique. Donc, au travers du programme EP, vous pourrez faire des demandes d'accompagnement pour l'acquisition de systèmes de mesure ou de contrôle. Soit vous êtes déjà équipé, soit vous ne l'êtes pas encore et vous devrez être équipé. Alors, on pourra vous accompagner. Parce que, je me répète, hein, la mesure de vos réductions de consommation d'énergie est une condition indispensable à la participation au programme EP. C'est la première question que nous nous poserons. Vous pouvez aussi, grâce au programme EP, faire l'acquisition de logiciels pour le monitoring. On y est encore. Vous pourrez faire aussi appel aux aides à l'étude de l'ADEME. Donc, programme EP vous ouvre à d'autres dispositifs. Donc, ça, c'est pour la sobriété énergétique. Ensuite, le nerf de la guerre, c'est l'efficacité énergétique. Au travers de programme EP, mais vous le verrez dans les dossiers plus tard, vous pourrez faire, et ça se fait déjà, vous pourrez faire l'acquisition d'outils de production à moderniser, car dans programme EP,
puisqu'on parle de réduction de consommation d'énergie par rapport à un existant, il s'agit en fait d'amélioration de l'existant. Il ne s'agit pas de construire de nouveaux locaux, sinon on ne peut pas comparer au passé. Donc, c'est vraiment la production, la modernisation d'outils de production, l'acquisition d'utilités, là encore, à moderniser. Bon, c'est classique, hein, éclairage, air comprimé, chaleur, froid, ventilation. Et pour la première fois, en tout cas à la région, puisque c'est un dispositif apprenant, nous allons essayer de vous accompagner dans l'isolation thermique des bâtiments industriels. Je répète, industriels. L'ADEME a déjà accompagné ce type de travaux il y a quelque temps. Nous allons tester la possibilité pour la région d'accompagner également les entreprises. Nous n'avons aucun a priori, mais le programme EPIC expérimental est destiné à faire en sorte que nous puissions apprendre en vous accompagnant sur ces travaux qui sont très demandés. La Cécile et la CMA nous les ont fait remonter. Nous n'avons jamais pratiqué. Nous apprendrons avec vous. La conséquence sera, est-il possible à l'avenir d'accompagner des entreprises pour l'isolation thermique des bâtiments industriels? Et si oui, dans quelles conditions? Pour MEP, il est apprenant. C'est vraiment le point essentiel à retenir. Et donc, on peut se permettre des choses qu'on ne se permettait pas. Par exemple, vous financez pour l'acquisition d'équipements, entre guillemets, innovants. Des choses, j'en citerai une à l'esprit, hein, régulateur de tension. C'est quelque chose qu'on ne pratique pas. Il semble qu'un certain nombre d'entreprises se soient équipées et noté une réduction de consommation d'énergie. Eh bien, chiche, on pourra vous accompagner, mais alors là, on sera particulièrement vigilant sur la mesure de cette consommation effective. Donc, voilà, c'est apprenant. Et troisième point, substituer pour plus de décarbonation énergétique, c'est classique, ça on fait déjà, l'ADEME le fait très bien, la région aussi. La récupération des chaleurs perdues lors du process, hein, tout ce qui est cheminée, groupe froid, la valorisation des calories récupérées, notamment sur le chauffage au gaz. Donc, comment récupérer des calories pour diminuer votre chauffage qui est le plus souvent, qui souvent se fait au gaz. Donc, il y a une notion de décarbonation qui est importante. Et enfin, la possibilité de faire appel aux aides de l'ADEME dans le cadre du fonds chaleur pour cette valorisation de chaleur fatale. Je crois que je suis arrivé à la dernière diapo, Olivier, puisque après, c'est à vos questions. Et il ne s'agissait pas de rentrer dans Exact. les détails, hein. Je, Voilà. je vais du coup passer la parole à Anthony. Voilà, je t'ai passé la main, Anthony. Ok, merci beaucoup. J'arrive. Hop, on voit bien mon écran. Ça y est, c'est bon. Parfait. Bien, bon, merci beaucoup Olivier pour cette invitation. Merci à l'ACCI Grand Est d'organiser ce webinaire. Donc pour la présentation, je suis Anthony Cély. Je travaille à l'ADEME sur le sujet de la décarbonation de l'industrie. Je suis basé à Besançon et j'interviens sur ce programme Pacte Industrie que je vais vous présenter. Je suis référent donc pour la région Grand Est, pour la région Bourgogne-Franche-Comté et pour les régions Aura et PACA. Voilà, je vais vous présenter ce programme aujourd'hui. Donc, pour commencer un petit peu sur ce programme, j'aime bien prendre une image qu'on m'a présentée un petit peu pour comprendre un peu l'essence de ce programme. C'est celle des marathoniens. Donc, c'est de se dire que quand on a un marathon, on peut avoir voilà, un marathonien qui va se dire il va faire le marathon avec pour objectif voilà, de terminer la course. Et puis on peut avoir le marathonien qui à l'inverse va se dire il va terminer le marathon, il va mettre en place un plan d'entraînement pour être prêt le jour J. Et on peut s'attendre à ce que ce second marathonien puisse atteindre l'objectif qu'il s'est fixé avec son plan d'entraînement, qui va pouvoir aussi motiver des gens, recueillir des soutiens également pour le jour J. Et le premier marathonien, on a un peu plus d'incertitude sur sa possibilité à, bon, peut-être pas finir la course, mais au moins atteindre les objectifs qu'il va se fixer s'il n'a pas forcément de plan d'entraînement.
Et alors le parallèle aujourd'hui avec le programme Pacte Industrie et la transition énergétique et écologique, c'est de se dire que on a aujourd'hui des objectifs qui sont fixés internationalement au niveau européen, au niveau français, et chacun participe un petit peu comme les marathoniens. Et donc c'est de savoir si bien on préfère être le marathonien qui se dit qu'il va essayer de participer au marathon ou le marathonien qui va mettre en place un plan d'entraînement. Et le programme Pacte Industrie, il est vraiment euh, orienté autour de, voilà, de la création de ce plan d'entraînement. Donc pour rentrer un peu dans le détail, bon, en filant encore la métaphore, donc on a des objectifs qui sont fixés par donc l'accord de Paris, les accords de Paris, qui visent à limiter le réchauffement global à 2 degrés, voire 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Ces objectifs donc sont traduits par dans la législation européenne avec le paquet Fit for 55, avec le Green Deal, donc qui vise à la neutralité carbone en 2050, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% en 2030 par rapport à 1990. Et ça se traduit également donc en France avec voilà la stratégie nationale bas carbone. On est au deuxième volet qui va traduire un ensemble de trajectoires et d'objectifs pour les secteurs de l'économie, dont l'industrie. Et donc vous avez ici voilà les différents objectifs qui sont affichés, hein, qui sont exprimés à partir de 2015. Et ces objectifs, ils vont peut-être être revus dans le cadre donc du volet 3 de la SNBC, qui fait partie de la stratégie française énergie-climat, sur laquelle voilà, l'État travaille. Et alors, le rôle de l'industrie dans tout ça, c'est donc de participer à cet effort. Aujourd'hui, l'industrie représente 18% des émissions de gaz à effet de serre en France. Et en fait, cet effort de décarbonation, il va permettre à beaucoup d'industriels de pouvoir s'engager, hein, puisque si on a une grande part des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à des secteurs qui consomment beaucoup d'énergie, hein, dont vous avez la liste ici, qui représente grosso modo entre 200 et 250 voilà, acteurs au niveau du territoire, on a quand même un tiers qui est lié à ce qu'on appelle plutôt l'industrie diffuse, qui va représenter plutôt 30 000 entités à l'échelle du territoire, qui va avoir une très grande diversité de secteurs, donc très grande diversité de process. Et donc, il est aussi important bien de pouvoir engager tous ces acteurs dans cet effort de décarbonation. Et aujourd'hui, donc l'effort de décarbonation, il est un peu soumis à des contraintes, hein. On pense par exemple à la mise à jour de la directive efficacité énergétique ou alors à la CSRD, hein, sur le rapport de durabilité des entreprises. Mais il est aussi est plutôt volontaire, puisque il y a aujourd'hui beaucoup en fait d'opportunités à la décarbonation des entreprises, hein. Participer à l'atténuation du changement climatique, c'en est un. Préserver sa compétitivité en maîtrisant ses coûts de revient liés aux factures énergétiques. Éviter d'avoir un appareil de production qui soit obsolète, du fait des normes, du fait de l'âge de l'appareil de production également. Pouvoir gagner en attractivité auprès des clients, donc soit ne pas perdre de clients, soit gagner de nouveaux clients, puisqu'aujourd'hui, on peut avoir des clients qui demandent à leurs fournisseurs également de s'engager dans des démarches de décarbonation, puisque ces clients peuvent eux-mêmes être soumis à des contraintes liées aux émissions de gaz à effet de serre ou alors à des contraintes liées à l'image par rapport aux émissions de gaz à effet de serre et à la participation à l'atténuation du changement climatique. Ça permet aussi de gagner en attractivité auprès de talents et de jeunes diplômés pour qui le sujet peut être assez important. On en parlait tout à l'heure, donc on peut anticiper certaines évolutions réglementaires, hein, par exemple donc la mise en place de la directive efficacité énergétique, la CSRD, et il est facile d'imaginer qu'à mesure que la deadline de 2050 approche, on ait des contraintes qui puissent apparaître. Et puis ça permet également donc de faciliter l'accès à des financements publics et privés. Alors on en parlait tout à l'heure dans la présentation du programme EP, mais c'est vrai que on a tendance à regarder et à financer de plus en plus des projets qui s'inscrivent dans une stratégie globale de décarbonation, qui sont pas forcément des actions soit de type quick wins, donc avec des gains rapides, ou un peu plus opportunistes,
Et puis sur le financement privé, on a aussi un objectif au niveau européen d'orienter de plus en plus les financements privés vers des entreprises qui ont une stratégie de décarbonation. Et ça va être tout l'intérêt justement de ce rapport de durabilité des entreprises. Donc voilà un petit peu les arguments sur voilà, pourquoi planifier sa décarbonation. Et alors, un deuxième argument qui peut être intéressant sur aussi comment est-ce qu'on planifie cette décarbonation, c'est de regarder en fait quel est le parcours de la décarbonation. Donc aujourd'hui, ben voilà, une entreprise qui veut se lancer dans la décarbonation, elle va réaliser un état des lieux. Donc elle va faire un inventaire de ses consommations énergétiques, de son bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Puis elle peut être aidée sur l'ensemble l'ensemble des dispositifs. Il y a quelques exemples quand même d'acteurs et de dispositifs qui sont mentionnés ici. Et puis à l'issue de ces premiers accompagnements, souvent on a un plan d'action, une première feuille de route, avec des actions souvent qui sont orientées autour de la rentabilité et puis de l'efficacité en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre ou des réductions de consommation d'énergie. Et donc souvent on passe vers la faisabilité ou vers des investissements, ou par ailleurs on a également voilà, des dispositifs ou des programmes d'aide qui existent. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est aussi de pouvoir permettre aux entreprises de structurer cette démarche, de pérenniser en fait sur ces actions à gain rapide. Et c'est un peu l'intérêt du programme Pacte Industrie, de pouvoir proposer des aides pour aider les entreprises, pour accompagner les entreprises à structurer leur démarche, pour justement avoir une vision plus long terme, une vision systémique également de leur décarbonation. Donc on rentre dans le vif du sujet maintenant. Donc le programme Pacte Industrie, c'est un programme qui est financé par les certificats d'économie d'énergie, qui est doté de 49 millions d'euros. C'est un programme qui dure 3 ans, et c'est important de le savoir. Donc il s'arrête en 2026 et il fonctionne voilà, en gré à gré, c'est-à-dire que vous pouvez déposer des dossiers au fil de l'eau. C'est un programme qui est porté par l'ADEME et la T2E. Donc on va retrouver des dispositifs voilà, de l'ADEME et de la T2E qui peuvent être financés dans le cadre de ce programme que je vais présenter tout à l'heure. Il vise les industriels sur la base voilà, de codes NAF qui ont été définis comme étant éligibles puisque représentatifs d'une activité industrielle. Et il a pour objectif de passer à l'échelle l'engagement des industriels dans la planification de leur décarbonation, donc de démultiplier cette planification à l'échelle du territoire. Et comment est-ce que le programme vise à faire ça? Eh bien, il va proposer des aides pour de la montée en compétences et pour des accompagnements à la structuration de la démarche sur 3 grands axes de la décarbonation de l'industrie. Donc, on va avoir le management de l'énergie, c'est-à-dire comment est-ce qu'on met en place un système de management de l'énergie, comment est-ce qu'on réfléchit à des alternatives à son mix énergétique. Il va aussi proposer donc des accompagnements à construire une stratégie de décarbonation et puis à avoir également un plan de transition voilà, associé pour pouvoir se préparer justement bien aux évolutions du monde et de la transition bas carbone. Et puis également un axe sur le financement, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aller chercher des financements concrètement pour financer la transition bas carbone des entreprises industrielles. Donc très concrètement, le programme Pacte Industrie va regrouper plusieurs solutions donc sur ces 3 axes, le management de l'énergie, la stratégie et le financement, et des solutions de formation et d'accompagnement qui vont pouvoir être financées à travers des subventions. Donc vous allez pouvoir reconnaître certaines solutions, mais l'importance de cette slide, c'est plutôt de dire que on est ici sur quelque chose à dire comme une sorte de menu, c'est-à-dire que vous allez pouvoir choisir les dispositifs qui vont correspondre à votre besoin à un moment donné, et vous avez le droit de réaliser un accompagnement aujourd'hui, et puis demain de pouvoir aller vous former sur de la stratégie ou pouvoir être accompagné sur la définition de votre stratégie. Donc l'idée c'est de pouvoir voilà, répondre aux besoins des industriels pour la structuration de leur démarche de décarbonation. Alors pour vous présenter un petit peu plus les différents dispositifs sans entrer forcément trop dans le détail, vous pouvez me poser des questions et puis vous aurez les slides et il y a beaucoup d'annexes qui présentent en détail les différents dispositifs.
Voilà, je vous propose peut-être des exemples un peu de parcours qu'on peut suivre avec le programme Pacte Industrie sur plusieurs thématiques. Le premier parcours, c'est la construction d'un système de management de l'énergie grâce au programme Pacte Industrie. Donc, on peut être dans le cas d'une entreprise qui veut faire monter en compétence ses collaborateurs sur les sujets d'efficacité énergétique ou de management de l'énergie. On peut être dans le cas d'une entreprise qui veut se préparer justement à une nouvelle directive d'efficacité énergétique. Donc, je m'arrête peut-être sur cette directive puisque j'en parle depuis tout à l'heure. Donc, cette directive, elle prévoit de modifier les seuils pour réaliser des audits réglementaires. Donc on va passer de seuils qui étaient plutôt exprimés en termes d'effectifs ou de chiffre d'affaires et de bilan à des seuils qui sont exprimés en consommation d'énergie. Et donc on va avoir un seuil à 2,8 gigawattheures par an pour avoir une obligation de réaliser des audits énergétiques avec cette nouvelle directive. Et puis cette directive, elle va aussi imposer à des entreprises qui consomment plus de 23,6 gigawattheures d'énergie par an d'avoir un système de management de l'énergie qui soit certifié. Et donc ce parcours, il permet aussi d'anticiper cette future réglementation. Donc comment est-ce que ça se passe concrètement? Donc aujourd'hui, on peut avoir des dispositifs comme les visites d'énergie, les dispositifs qui sont non exhaustifs qui sont présentés ici. Et puis après, on peut vouloir essayer de former quelqu'un sur son site qui va devenir un référent énergie. Parce qu'aujourd'hui, sur les sites industriels, euh, on peut avoir des personnes qui ont plusieurs casquettes. Donc ça peut être une casquette maintenance, une casquette QHSE, et puis une casquette énergie. Et en général, en moyenne, c'est une statistique, cette personne, elle passe 15% de son temps sur les sujets énergie. Et donc l'idée derrière de la formation ProRéféi, que vous connaissez peut-être déjà, puisqu'elle existe depuis 2018, elle est portée par l'AT2E, elle vise justement à former un référent énergie qui va être proactif. Donc à travers un module de formation qui va être à la fois théorique pour comprendre ce qu'est un système de management de l'énergie, pour comprendre aussi les bases de l'efficacité énergétique, puis pratique, puisqu'elle va permettre à la personne formée d'être accompagnée à hauteur de 2,5 jours par mois sur une période qui va jusqu'à 6 mois pour monter un projet d'efficacité lié à l'efficacité énergétique sur son site. Donc il y a aussi un aspect très pratique. Et l'idée derrière de cette formation, c'est d'avoir une personne qui soit vraiment formée sur les sujets d'énergie, qui va pouvoir être force de proposition sur des actions d'efficacité énergétique, de sobriété, de sensibilisation, et une personne qui va aussi pouvoir aller plus loin dans ce parcours, puisque à la suite de ce parcours, on peut aussi vouloir faire un état des lieux avoir un état des lieux de ses consommations d'énergie. Donc, on va avoir l'audit énergétique, qui peut être aidé par ailleurs par certains dispositifs. Et le fait d'avoir une personne formée permet de comprendre les différentes actions qui vont être proposées dans l'audit, ou alors de pouvoir une vision encore plus optimum de cet audit énergétique. Et puis à la suite de ça, on peut vouloir donc mettre en place un système de management de l'énergie, avoir un suivi en temps réel de ses consommations d'énergie, pouvoir justement agir après sur ses consommations d'énergie pour faire des économies. Et une fois qu'on a mis ce système de management de l'énergie en place, eh bien on peut vouloir le faire certifier. Et donc ici, on a la prime Pro SMEN, qui fait aussi partie du programme Pacte Industrie, qui permet de récompenser des entreprises primo-excédentes à la certification ISO 50001. Et cette prime, elle va jusqu'à 40 000 euros en se basant sur les factures énergétiques des sites de l'entreprise. Donc, on a ici une démarche qui va permettre vraiment de pouvoir agir concrètement sur l'énergie, sur l'efficacité énergétique, d'anticiper la réglementation à titre informatif. Généralement, quand une entreprise qui a un système de management de l'énergie mis en place, va pouvoir avoir une économie d'énergie qui est estimée entre 15 et 20% sur les 5 premières années. Donc, ça peut ne pas être négligeable pour certains acteurs.
Un deuxième parcours qui peut être suivi justement avec Pacte Industrie. Après, ces parcours, ils sont pas exhaustifs, hein, on n'est pas obligé de suivre ces étapes dans ce sens-là. C'est la décarbonation de son mix énergétique. Donc, on peut être dans le cas, par exemple, d'un site industriel qui voudrait réduire sa consommation d'énergie fossile. Elle a toujours une chaudière au fioul, toujours une chaudière au gaz naturel, par exemple, ou qui voudrait aller plus loin et pouvoir identifier les actions de décarbonation qu'elle peut mener sur son site. Ou alors, une entreprise qui a déjà des pistes de réflexion, soit parce qu'elle a fait un audit, par exemple, soit parce que en interne, elle a aussi une expertise sur la décarbonation et qui voudrait valider cette option ou voir s'il n'y a pas d'autres options qui pourraient être complémentaires à cette option pour la décarbonation du site. Alors, dans ce cadre de ce parcours, bon bah, on peut faire la formation ProRéféi, encore une fois, pour pouvoir avoir un référent énergie proactif, dans le cadre être aidé dans le cadre du programme Pacte Industrie. On va devoir réaliser un audit énergétique cette fois, euh, pour avoir un état des lieux des consommations, pour avoir des mesures sur le site. Et puis, à la suite de cet audit, ou alors d'une revue énergétique, si le site est déjà ISO 50001, réaliser une étude d'opportunité du mix énergétique, qui peut être aidée aussi dans le cadre du programme Pacte Industrie. Et cette étude d'opportunité du mix énergétique, elle va plus loin que l'audit, puisqu'elle va s'appuyer sur l'audit, mais elle va aller regarder de façon exhaustive tous les leviers de décarbonation qui peuvent être pertinents pour le site. Et puis elle va pouvoir les analyser et construire une feuille de route à l'échelle du site en prenant en compte la compatibilité technique de ces solutions avec les procédés, avec le contexte du site. Elle va pouvoir regarder aussi des aspects financiers sur les coûts d'investissement, les temps de retour bruts, les possibles aides qui sont mobilisables. Euh, Elle va aussi donc donner une information sur l'impact sur les consommations d'énergie, possiblement la réduction des énergies fossiles également, et puis aussi un impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc vraiment derrière, c'est d'avoir cette méthodologie qui va étudier l'efficacité énergétique, la récupération de chaleur fatale, la possibilité de se raccorder ou non à un réseau de chaleur, la production de chaleur renouvelable, que ce soit par une chaudière biomasse, du solaire thermique, de la géothermie, voire même de la pyrogazéification, donc aussi des innovations qui peuvent être étudiées, l'opportunité d'électrifier ces procédés, de produire de l'hydrogène si c'est pertinent pour le site, et donc d'avoir une vraie feuille de route exhaustive de ce qu'on peut faire sur le site pour ensuite être orienté vers les bonnes études de faisabilité et les bons investissements. Ici, je m'arrête juste sur cette étude combinée qui est marquée ici en violet. Donc, pour certaines entreprises qui ne sont pas forcément soumises à l'audit réglementaire, on peut avoir la volonté de faire un audit, notamment parce que c'est aussi un prérequis pour réaliser cette étude d'opportunité du mix énergétique. Donc, il a une possibilité de combiner pour des entreprises qui ne sont pas soumises à l'audit réglementaire, l'audit et puis l'étude d'opportunité du mix énergétique. Donc, pouvoir combiner les deux et de pouvoir être aidé donc sur la partie audit et sur la partie étude d'opportunité du mix énergétique avec Pacte Industrie. Alors, un autre parcours qui peut être suivi aussi avec le programme Pacte Industrie, donc ça va être la construction d'une stratégie de décarbonation. Donc voilà, ça peut être le cas justement d'une entreprise qui veut construire une stratégie, qui veut se préparer à la CSRD sur le volet climat, qui veut répondre, voilà, ça peut être aussi à des demandes des clients qui veulent justement avoir une vision aussi de la stratégie de leur entreprise, parce que ça peut intégrer certaines politiques d'achat, certaines chaînes de valeur, ou alors de vouloir montrer son engagement pour l'atténuation du changement climatique. Alors sur ce parcours, donc on peut commencer par les par les différents états des lieux. On va devoir réaliser un bilan d'émissions de gaz à effet de serre, qui peut se faire aussi dans le cadre du programme Décarbone Action, par ailleurs. Et puis, pour pouvoir monter sa stratégie, il existe une méthodologie qui s'appelle Acte pas à pas, qui a été mise en place donc par l'ADEME et puis le CDP, donc une ONG qui justement publie la comptabilité environnementale d'entreprises à l'international. Et cette méthodologie, elle permet de donner un cadre pour construire une stratégie. C'est-à-dire qu'on peut avoir
On peut avoir de cas d'entreprises qui veulent mettre une stratégie en place, mais qui ont besoin d'un cadre méthodologique pour structurer leur pensée, pour se poser les bonnes questions. Et c'est un peu l'intérêt de cette méthodologie acte pas à pas. Et donc, on a un module de formation qu'il faut suivre pour avoir un coordinateur au sein de l'entreprise qui va pouvoir piloter la mise en place de cette démarche. Et puis, une aide à la réalisation de cette démarche, donc une démarche qui dure 12 à 18 mois, qui va permettre d'avoir un plan de transition structuré à l'échelle de l'entreprise, avec une approche qui va être voilà, systémique, c'est-à-dire on va vraiment s'intéresser au-delà des sujets énergétiques à la chaîne de valeur de l'entreprise, au business model de l'entreprise. Derrière, en fait, il y a un exercice prospectif qui est réalisé, c'est-à-dire se projeter dans un monde bas carbone, imaginer quelle va être la place de son produit, quel va être son marché dans un monde bas carbone, et ça va amener justement à se poser des questions sur son business model, sur les produits ou les services qui sont vendus, et de pouvoir construire sa stratégie sur cette base-là. Et donc dans le cadre de cet accompagnement, donc il y a un accompagnement qui peut être proposé par des experts donc qui sont formés par l'ADEME. On profite pour dire que voilà, il y a plusieurs prestataires qui sont référencés. Il y a un annuaire des prestataires référencés qui sont disponibles. Et donc ces prestataires peuvent réaliser ces différents accompagnements Pacte Industrie. Ensuite, si on a une entreprise qui est multisite, elle peut réaliser une trajectoire d'investissement bas carbone. Alors c'est un outil de planification centralisé, stratégique et financier. On va identifier toutes les actions de décarbonation sur l'ensemble des sites, et puis on va pouvoir les planifier dans cet outil selon un ordre de priorité qui est donné par l'entreprise. Ça peut être un scénario économique, ça peut être un scénario environnemental, mais derrière, voilà, l'outil peut être adaptatif et permet aussi de se projeter en termes d'indicateurs financiers, de coûts d'investissement, de coûts d'opération et de maintenance sur le temps long, pour une modélisation un peu financière. Alors après, on peut mettre donc en place sa stratégie, et puis on peut vouloir l'évaluer. Et donc cette fois, on a une autre méthodologie qui s'appelle Acte Évaluation, cette fois. Donc on peut se former pour comprendre la méthodologie et les outils. Et puis cette méthodologie Acte Évaluation, elle va regarder si les objectifs de l'entreprise sont assez ambitieux pour qu'elle puisse prétendre participer à l'atténuation du changement climatique, s'ils sont en lien avec les accords de Paris, par exemple, les différentes trajectoires de décarbonation qui existent, de regarder si ces objectifs sont en cohérence avec les engagements et les actions de l'entreprise, donc regarder les différents plans d'investissement, les différentes stratégies de l'entreprise, pour voir si tout ça est cohérent. Et puis il y a aussi une note sur le narratif de l'entreprise, donc comprendre à quel point l'entreprise s'est approprié justement ce changement climatique. Est-ce que les impacts environnementaux sont aussi importants dans l'approche de l'entreprise que des indicateurs financiers? Est-ce que le carbone ou les impacts environnementaux font partie du discours commercial, font partie de la politique achat de l'entreprise? Donc on a une évaluation qui est exigeante, qui va dans le détail et qui permet justement de savoir si on est sur la bonne voie ou si on a besoin de prendre des actions correctives pour justement atteindre ces objectifs de décarbonation. Et on peut être aussi aidé du coup dans le cadre du programme Pacte Industrie là-dessus. Et enfin, donc on a un parcours sur le financement. Donc ça peut être en amont d'un projet ou une fois qu'on a identifié un projet, qu'on en est à l'opportunité ou à la faisabilité, on a une formation sur le financement en e-learning et puis en synchrone, qui permet de comprendre les leviers de financement, de comprendre les différents écosystèmes de financement de la décarbonation, comprendre les risques aussi qui sont liés au financement des projets de décarbonation. Et puis derrière, une offre de coaching qui est en train de se mettre en place pour être disponible d'ici la fin de cette année, pour être accompagné de façon personnalisée sur un projet, pour monter un plan de financement, pour monter voilà, un plan financier, pour aller mobiliser des acteurs pour justement financer son projet, qui est en train de se mettre en place. Donc derrière, pour pouvoir faciliter la réalisation des différents projets d'efficacité énergétique et de décarbonation des acteurs industriels. Alors du coup, je disais que ces différents parcours, ils sont pas forcément exhaustifs, hein. On a des prérequis par rapport aux différents accompagnements qui existent, mais encore une fois, chaque entreprise va construire son propre parcours avec les différents dispositifs qui peuvent être soutenus dans le cadre du programme Pacte Industrie. Donc ici, par exemple, on peut anticiper la formation financement pour comprendre un petit peu plus le financement avant de mettre en place la stratégie.
On peut faire ça en amont de l'étude d'opportunité du mix énergétique également. Donc voilà, chacun peut construire un peu son parcours. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a des aides sur la formation, donc sur les coûts de formation ici, hein, avec des aides qui dépendent de l'effectif salarié et qui peuvent être, dont le reste à charge peut être pris en charge par les OPCO. Nous avons des échanges avec les OPCO 2I et Ocapiat, notamment pour l'agroalimentaire, donc euh, pour justement pouvoir financer le reste à charge, et puis aussi donc des financements sur les accompagnements qui ici sont plutôt pensés en termes de plafond de dépenses éligibles. Donc voilà, si le devis dépasse ces montants, on va s'arrêter à ces montants d'assiette éligibles, et puis on va appliquer un taux d'aide qui va de 60 à 80% en fonction de la taille de l'entreprise sur les différents accompagnements. Et puis sur la prime pour SMEN, euh, la prime elle est égale à 20% des dépenses énergétiques des sites bénéficiaires et elle est plafonnée à 40 000 euros. Donc si les dépenses sont supérieures à 200 000 euros, voilà, vous aurez 40 000 euros. Sinon, ce sera au prorata des dépenses énergétiques. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc le message voilà à passer, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce programme qui existe jusqu'en 2026 et qui vous permet de structurer votre démarche avec des aides à l'appui. Merci beaucoup Anthony pour ta présentation. Eh bien, on va, je pense, passer aux questions-réponses maintenant. On en a quelques-unes. Je laisse Alexandre vous les poser. Merci Olivier. Bonjour à tous. Première question, elle est pour Richard. Dans le cadre du dispositif épais, est-il obligatoire de réaliser une visite énergie et ou avoir un audit énergétique, sachant que notre entreprise est ISO 50001 depuis presque 10 ans avec un panorama assez large de ses consommations? C'est une excellente question. Je vous remercie de me la poser, comme on dit. Si l'entreprise est ISO 50001, la question ne se pose même plus. Donc, elle a déjà la capacité et l'obligation d'avoir un état des lieux de sa consommation d'énergie. Ce qui importe, notamment dans le dossier de candidature, c'est d'avoir son profil énergétique. Si on ne l'a pas, une visite de la CCI est un moyen, entre guillemets, facile. Donc, ISO 50001, on est déjà au top sur ce point. Deuxième question, toujours pour le programme épais, une entreprise qui a déjà eu une aide à l'investissement FEDER récemment et donc dans la période des 2 ans entre deux dossiers, pourra-t-elle être aidée à l'investissement matériel dans le cadre d'épais? Alors, je ne suis pas informé de toutes les subtilités des aides FEDER. Donc, si le FEDER impose une espèce de temporalité d'inéligibilité, ce ne seront pas des aides FEDER. Mais il n'y a pas que le FEDER dans la vie. Donc, comme je l'ai dit, le programme épais orientera vers le ou les bons guichets de financement. Si ce n'est pas du FEDER, ça peut être autre chose. J'espère que la question n'est pas relative à quelque chose qui a déjà été soutenu, bien sûr, hein. Là, on s'adresse à des investissements à venir. Toujours pour épais, est-ce que le programme est cumulable avec les aides C2E? Et une question qui est reliée, du coup, est-ce qu'un industriel qui souhaite installer des systèmes de mesurage d'indicateurs de performance énergétique soutenus par une fiche standardisée 1 du T134 peut bénéficier d'épais? C'est encore une très bonne question, évidemment. Oui, les aides publiques sont cumulables au C2E. Les C2E ne sont pas des aides publiques. Donc, sous certaines conditions, on ne va pas rentrer dans ce baratin administratif. Nous déduirons le montant supposé des C2E du montant d'investissement. L'ADEME le fait très bien et la région aussi, mais par principe, oui, les aides publiques sont cumulables au C2E. Juste un petit point, puisque c'est une excellente question. Entreprise, lorsque vous pensez investissement énergie, pensez d'abord C2E. Voilà. C'est le dispositif le plus massif, hein. On ne va pas faire le mariole. Vous pensez d'abord C2E. Et ensuite, vous pensez subventions publiques, ADEME, région et autres. Donc oui, en résumé, c'est tout à fait cumulable.
Alors je vois que des gens lèvent la main. Malheureusement, ça ne sert à rien de lever la main. Il faut poser une question dans l'onglet questions, puisque vos micros sont coupés, on ne peut pas les activer. Donc si vous avez des questions, utilisez l'onglet questions, s'il vous plaît. Euh, une question justement pour Anthony, cette fois-ci. Merci pour votre présentation. Est-ce que dans le cadre de Pacte Industrie, où pouvons-nous avoir accès aux prestataires référencés par l'ADEME? Oui. Vous pouvez avoir accès à cette liste, elle est mise à jour tous les mois. Donc il y a un site enfin, voilà, pacteindustrie.fr qui existe, qui est très bien construit. Vous avez le lien normalement dans la diapositive, on va vous l'envoyer. Il y aura un lien cliquable sur la diapositive merci pour pouvoir aller sur le site directement. Puis vous pourrez trouver la liste des prestataires. Parfait. Merci Anthony. Là, pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Alors, vous l'aurez, comme l'a dit Olivier, vous aurez les présentations qui vous seront envoyées avec un mail. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous aurez les coordonnées des intervenants, à leur poser les questions en direct ou à poser des questions à la CCI en réponse au mail qu'on vous enverra très prochainement avec le replay de ce webinaire. Voilà. Alors, encore une Si, dernière question peut-être. oui, voilà. Justement, alors c'est une question intéressante. Si les travaux ont déjà commencé pour le comptage énergétique, est-ce que l'on peut encore effectuer la demande pour avoir une aide épée? Non, Donc ça pose la question du démarrage des travaux et de l'éligibilité des exactement. travaux déjà démarrés. Il y a un principe pour toute aide publique, et ce n'est pas que épée, c'est la fameuse incitativité de l'aide. En gros, votre demande doit être antérieure à toute signature de bon de commande. Aujourd'hui, dans le programme épée, les entreprises vont simplement candidater pour faire partie de ce panel d'entreprises. Ensuite, les entreprises sélectionnées vont pouvoir faire des demandes d'aide. C'est lorsqu'elles manifesteront ces demandes d'aide, notamment via une lettre d'intention qui nous permettra d'orienter vers le bon guichet, que nous aurons le top go de la date d'éligibilité des factures. Et donc, c'est à partir de ce top go qu'elles pourront éventuellement signer un bon de commande. Ça n'engage en rien le financeur, notamment la région, qui n'a pas encore voté. Mais si l'aide est votée, nous revenons à cette fameuse date. Donc, tout équipement déjà commandé, tout équipement pour lequel il y a déjà un bon de commande de signer, ne peut plus être éligible à une demande de subvention, que ce soit épais ou autre, d'ailleurs. Oui, c'est vrai que c'est exactement la même règle pour les demandes de C2E, hein, notamment. Donc, Oui. Du coup, les questions s'enchaînent. Alors peut-être pour Anthony, est-ce qu'il existe des aides pour l'audit énergétique réglementaire? La réponse est dans la question. Oui, tout à fait. Non, il n'y a pas d'aide pour les audits énergétiques réglementaires. Puisqu'on va pas aider tout ce qui vise justement à appliquer la réglementation, à être mise en conformité. Voilà, c'est un peu aussi l'objet du message par rapport à la certification ISO 50001 et la prime pro SMEN, avec l'application de la directive efficacité énergétique. Voilà, il y a une aide pour la mise en place de cette certification. Vous en profitez puisque quand ça deviendra réglementaire, on ne pourra plus aider. Richard, tu as parlé de la date d'éligibilité pour épée, comme c'est un appel à candidature. Est-ce que la date d'éligibilité est fixée au moment d'une candidature? Alors, la question, en fait, c'est est-ce que la date que vous considérez comme étant la date de dépôt de dossier, c'est au moment où on indique à l'entreprise qu'elle est retenue, c'est-à-dire en novembre après le jury, ou bien c'est au moment du dépôt de la demande, Alors, au dépôt de sa normalement, candidature. normalement, c'est lorsqu'elle fera une demande d'aide via une première lettre d'intention. Aujourd'hui, il s'agit simplement de candidater pour faire partie du panel d'entreprises.
On essaiera de s'adapter, car je viens du monde de l'entreprise et je connais les contraintes. On essaiera, par rapport aux entreprises éligibles, de s'adapter parce qu'elles auront probablement un problème de tempo par rapport à des commandes immédiates. Simplement, le programme EP n'est pas destiné à vous accompagner si vous voulez commander une machine la semaine prochaine. C'est pas fait pour ça. C'est fait pour les entreprises qui sont dans une vraie démarche dans le temps. Ça veut dire quoi? Parce qu'il y a une question qui va arriver tout de suite. Quand saurez-vous que vous faites partie du panel? Date de dépôt de candidature 29 novembre. Il y aura des dizaines de candidatures. Nous réunirons le jury de sélection probablement courant janvier. Donc, c'est potentiellement à partir du mois de janvier que vous pourrez manifester, pour ceux qui seront retenus, des demandes d'investissement. On essaiera, dans la mesure du possible, de faire un travail de dentelle, encore une fois, hein, par rapport à des entreprises qui seraient particulièrement coincées en matière de timing. Mais ce n'est pas le principe même du programme EP. Je vais corriger juste mon intervention sur l'antériorité de la demande d'aide par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a un dispositif à la région qui s'appelle Chèque Vert, c'est très particulier, qui permet d'accompagner notamment sur les problématiques énergétiques les artisans. Ce dispositif très particulier, qui existe depuis 1 an et demi, permet d'accompagner les artisans sur des travaux déjà réalisés dans un délai de 6 mois. Donc oui, dans ce cas très spécifique qui concerne un public quand même, comment dire, difficile, hein, qui ne peut pas anticiper comme une entreprise déjà bien établie, oui, la région peut, de façon entre guillemets rétroactive, intervenir. C'est l'une des très rares exceptions. Voilà. Et ce public, pardon, n'est pas la cible première du programme EP, hein. On distingue les choses. Si on a mis la barre à 0,1 gigawattheure annuel de consommation, c'est bien pour exclure les artisans, les petits artisans du programme EP. Donc, il n'y a pas de confusion possible entre ces deux cibles d'entreprise. Merci. On va peut-être prendre une dernière question pour Olivier. Olivier, quelle est la différence entre une visite énergie et un audit énergétique? Alors l'audit énergétique, il répond à une norme. Un audit, c'est normé et clairement, c'est fait par des bureaux d'études, des professionnels dont c'est le métier. La visite énergie, alors là pour le coup, c'est mon métier et celui de mes collègues, bien entendu. Ça va être presque un audit énergétique. À la grosse différence près, c'est qu'on ne va pas faire des mesures comme le ferait un bureau d'études. Mais nous avons déjà une approche très très précise lors de la visite énergie, des actions qu'il faudra mener dans l'entreprise, et on vous construit un plan d'action de la même manière que le fera un audit. La seule différence, c'est que moi, je ne vais pas aller chiffrer l'investissement et vous calculer les temps de retour sur investissement et calculer les économies d'énergie à faire. Nous, on va s'approcher en se disant, bah voilà, on sait qu'ici, il y a un gisement d'économie d'énergie à exploiter. Et on s'arrête là. Mais je dirais, on s'arrête là quand vous savez pas d'où vous partez, puisque la visite énergie, elle a été quand même faite pour des gens qui ont un gros tas de ficelles devant eux qui s'appelle l'efficacité énergétique et qui veulent entre guillemets tirer sur les ficelles, mais ils savent pas par quelle ficelle commencer ou des choses comme ça. Donc nous, on arrive et on trie les ficelles, si je peux me permettre. C'est de la sensibilisation à l'efficacité énergétique. Alors bien sûr, va passer avant l'investissement toutes les actions de sobriété énergétique sans investissement que vous pourriez mettre en place dans votre entreprise. Voilà, ça c'est important. Mais la grosse différence, voilà, c'est que nous, on fait pas de calcul. Ou en tout cas très peu. On va clore là la session de questions-réponses. Comme évoqué tout à l'heure, vous aurez les coordonnées des intervenants, donc n'hésitez pas. Vous avez été nombreux à poser beaucoup de questions. On ne peut pas répondre malheureusement à toutes les questions, donc n'hésitez pas à entrer en contact avec les intervenants de cette journée et à reprendre les supports qui répondront peut-être à certaines de vos questions.
C'est fini pour moi, Olivier. Voilà, et n'hésitez pas à revenir vers nous de toute façon. Bon, il y a eu des questions un peu plus spécifiques. N'hésitez pas à les reposer à vos conseillers territoriaux de la CCI. On échange, pas quotidiennement, mais presque, Richard m'en est témoin, avec nos partenaires de l'ADEME et de la région pour vérifier ces petits points, des choses comme ça. Quand une entreprise nous pose une question, alors sans s'y répondre, on vous répond directement, il n'y aura aucun souci là-dessus. Et si on a besoin honnêtement de vérifier que ça soit un problème d'éligibilité de projet, de critères et tout ça, on le fait après avec nos partenaires. Donc n'hésitez pas à nous solliciter directement, voilà, que ce soit pour des questions ou bien sûr si vous voulez une visite énergie ou une autre des 5 autres visites, des 4 autres visites que je vous ai présentées tout à l'heure. Voilà, il me reste le soin de saluer nos 2 intervenants. Merci Anthony, merci Richard. Et je vais donc clore ce webinaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et à très bientôt sur nos antennes. Merci, au revoir. Merci beaucoup.